Et nous voilà connectés. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est là? Bonjour Marie, bonjour Jean, bonjour Catherine. Oula, il y a du monde. Vincent, Camille. Bonjour Bertrand. Super, il y a du monde. Donc, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Et Jean-Bernard, Cédric. Pour commencer, peut-être, dites-nous un petit peu d'où vous êtes connectés. Cédric, où est-ce que tu es en ce moment? Eh ben, je suis connecté de Clermont-Ferrand, de mon domicile, voilà, et impatient de partager mon expérience et notre expérience commune d'ailleurs. Donc voilà. Et puis je vois qu'il y a plein de monde effectivement qui arrive, donc c'est fort sympathique. Parfait, merci Cédric. Et toi, JB? Moi, j'ai le grand plaisir d'avoir déménagé à Paris en début de confinement. Donc, je vous salue tous de Paris. Super, merci JB. Et puis, du coup, moi, je vous fais un petit coucou de la banlieue toulousaine. Donc, voilà, une trentaine de minutes de Toulouse, dans le Tarn. Voilà. Je vois que ça continue à se connecter. Dites-nous en commentaire, le temps que les autres arrivent, ouais. que vous nous regardez. Vous avez le petit chat. Vous avez le petit chat pour nous dire bonjour sur votre droite. Donc, comme le disait Jean-Bernard, ce serait cool de pouvoir avoir un petit coucou et puis savoir d'où vous êtes. Je vois qu'il y a du monde qui est en train de... Bonjour Camille, donc de Toulouse. Allez, on va patienter un petit peu. Je vois que Bertrand est en train d'écrire aussi. Bonjour Bertrand. Jean de Lorient, super. La Bretagne est là. Parfait. Allez, on va commencer tout doucement, de toute manière, avec l'introduction. Donc, encore une fois, ravi de vous retrouver tous aujourd'hui pour ce webinaire. Webinaire qui est dédié à la stratégie digitale des industriels et plus particulièrement à un gros sujet d'actualité qui est comment remettre ces installateurs au cœur de sa stratégie digitale. C'est un sujet que nous abordons de manière très régulière avec les industriels et les professionnels de l'habitat chez Eldo Travaux. Voilà, je vois que là, on est une dizaine de connectés. On va laisser un petit peu encore les retardataires arriver. Comme disait Jean-Bernard, je vois qu'il y en a qui nous ont déjà dit qui ils étaient, d'où ils étaient. N'hésitez pas aussi à nous rajouter de quelle entreprise vous faites partie et quels produits vous commercialisez. Voilà, ce serait sympa sur la partie chat. Pour continuer cette intro, donc pourquoi est-ce qu'on a organisé ce webinaire avec vous? C'est important de le savoir. Donc c'est un constat qu'on a fait. On a constaté aujourd'hui que l'écart se creuse considérablement entre les marques, les installateurs et les attentes des clients finaux. Pourquoi? Forcément parce que la digitalisation et les exigences du consommateur final, on le verra après, vont beaucoup plus vite que celles des installateurs. Également que la rentabilité de l'investissement marketing des marques est égale à la vitesse d'adoption de son réseau. Et aussi parce qu'il peut y avoir assez souvent un effet déceptif pour le consommateur final et un impact sur la réputation s'il y a un décalage dans l'expérience client entre le passage de la marque au magasin. Donc ça, c'est important et c'est pour ces sujets-là qu'on a organisé ce webinaire avec vous. On voit qu'on a de jolis participants industriels et professionnels de la biomasse. Donc voilà, donc vous avez le chat, on vous en a parlé. Vous pouvez mettre des petits messages, bien entendu. L'objectif, c'est que ce webinaire soit un échange. Et vous avez aussi une rubrique questions. Et c'est important, cette rubrique questions, puisque vous allez pouvoir indiquer pendant toute cette heure de partage toutes les questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions. Et forcément, sur cette petite partie rubrique questions, j'ai envie de vous demander quelle est la question à laquelle vous aimeriez le plus que l'on réponde? Voilà. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc, dites-nous ce que vous rêvez de savoir sur cette thématique. Voilà, notre objectif, c'est de pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Donc, lâchez-vous sur la petite canal questions, vous pouvez y aller. Pour finir cette intro, je rappelle que cette thématique s'adresse bien entendu à tous les industriels qui souhaitent créer une dynamique digitale forte pour leur réseau, mais aussi aux professionnels de ces réseaux.
qui ont également des attentes fortes quant aux solutions et à l'accompagnement que peuvent leur proposer leurs industriels. Voilà pour la petite intro. Donc, je vois qu'il est 9h04. Donc, on est une quinzaine de connectés. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Tous ensemble. Alors, je vais... Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc, pour la première partie, on va se présenter. Donc, je vais commencer. Donc, je me présente, je suis Clément Montois, je suis le directeur commercial grand compte de la société Eldo Travaux. Voilà, j'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le bâtiment, alors autant du côté artisan que du côté commercial. Et depuis 4 ans chez Eldo Travaux, j'accompagne les industriels et les réseaux de l'habitat dans leur développement digital et commercial. Je vais passer la main donc à Cédric. Cédric, je te passe la main, qui est notre guest aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Eh bien, écoute, merci Clément. Donc moi, je suis Cédric Laurent, je suis directeur commercial et marketing du groupe Seguin, fabricant et distributeur d'appareils de chauffage au bois et granulés. Je vous expliquerai tout à l'heure qui est un peu en détail un peu plus mon entreprise. Mon parcours professionnel, il est assez simple, hein, il tourne toujours autour du bâtiment, que ce soit chez des industriels comme je le suis aujourd'hui depuis maintenant 15 ans pratiquement au sein de l'entreprise Seguin, mais aussi dans du négoce distribution et fabricants, voilà, qui m'a permis de rencontrer un certain nombre d'artisans, de comprendre aussi les besoins et les enjeux, les évolutions de ce métier-là depuis de nombreuses années. Donc voilà, en tout cas, merci encore d'être venu. Merci Cédric. À toi JB. Bonjour à tous, donc Jean-Bernard, cofondateur et président d'Eldo Travaux. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne les dirigeants d'entreprises fabricants et distributeurs de matériaux et d'entreprises de grande distribution. Et il y a 5 ans, on a créé Eldo Travaux, du coup, qui consiste à fournir des logiciels pour optimiser la performance commerciale et marketing des installateurs pour les marques qu'ils représentent. Et merci beaucoup à Cédric de la confiance accordée au quotidien et de ton témoignage aujourd'hui. Avec plaisir. Super. Merci Jean-Bernard, merci Cédric. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans du concret. Comme Cédric vient de se présenter, on a la chance de l'avoir avec nous. On va commencer donc par le cas client. Donc, Cédric va vous présenter le groupe Seguin et également l'état des lieux de sa stratégie digitale lors de notre rencontre en 2018. Ensuite, on passera la main à Jean-Bernard qui va animer un petit quiz pour voir si nous partageons tous les mêmes connaissances de ces problématiques. Ensuite, nous verrons les solutions mises en place par Seguin et les résultats obtenus à date. Et sur la dernière demi-heure, donc à partir de 30 ou 35, en fonction de notre timing, nous répondrons tous les 3 à toutes vos questions. Je tiens à insister là-dessus et à le répéter, ce webinaire, c'est avant tout un échange, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans la rubrique questions. Et donc, c'est parti. On va laisser la main à Cédric. Cédric, je te laisse présenter le groupe. Oui, le groupe Seguin, je vous ai dit quelques mots tout à l'heure. Création en 1975, fabrication et distribution d'appareils biomasse auprès et exclusivement une clientèle de professionnels, avec showroom, hein, c'est-à-dire qu'on vend à des particuliers, on vend et on installe à des particuliers. Aujourd'hui, le réseau est composé de 80 clients exclusifs à la marque, avec une stratégie qui n'est pas une stratégie du tout de franchisé ou de concession, mais une stratégie équilibrée de partenariat au sein même d'un réseau. Notre cas de figure était simple. Notre monde d'artisans sont des super professionnels. La digitalisation pour eux était quelque chose qui était un peu loin. Donc, on a commencé à muter dès 2016-2017 en les emmenant sur ce sujet-là, avec des forts investissements dans la partie site web et référencement payant. Cette mutation a été accompagnée aussi d'un fort accompagnement sur la partie formation, formation à la vente, formation à la prise de contact. Et évidemment, en rajoutant un petit peu de R&D là-dessus, de la R&D produit, mais de la R&D aussi sur des applications qui pouvaient nous aider à faire muter notre réseau et à l'emmener, emmener de très bons installateurs, très bons professionnels
vers une commercialisation digitale un peu plus accentuée, en tout cas, hein, puisque la fréquentation des showrooms, on le voit bien, était un petit peu plus difficile à cette période-là. Donc, et on a mis aussi à ce moment-là des outils extranet, des CRM notamment, en place dès 2018 avec un sentiment d'adhésion pas forcément fort à ce moment-là. Et on verra, je pense, tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est pleinement satisfait des résultats et que la mutation est bien en cours, quoi. Super. Merci Cédric. En suivant, je te laisse présenter peut-être tes enjeux quand on s'est rencontrés en 2018, qui vont dans la continuité de ce que tu viens de présenter. Oui. C'était d'arriver à mettre des objectifs en place, c'est-à-dire d'arriver à mesurer nos taux de transformation, d'aider notre réseau à faire face à un consommateur qui est de plus en plus exigeant, qui compare, qui est connecté. Donc, on avait besoin de réassurer ce consommateur. On avait besoin, nous, en tant que marque, d'asseoir aussi une notoriété grandissante, dont on a besoin de continuer à développer. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup investi dans un centre de formation, donc on avait besoin de faire comprendre que le savoir-faire était le cas. Donc, cette notion d'avis aussi du consommateur est importante. Nos clients sont des artisans, donc ne sont pas forcément des commerçants avec une facilité au niveau de la vente. Donc là aussi, c'était d'aider à donner du lead beaucoup plus qualifié et beaucoup plus adhérent, en tout cas dans mes propos qui sont plus adhérents, c'est-à-dire qu'ils sont plus faciles à transformer. D'augmenter notre visibilité locale. Alors ça, je pourrais rentrer dans le détail, mais ce n'était pas forcément le sujet. Mais aujourd'hui, notre communication est très locale. On n'est pas des grands communicants nationaux, on préfère communiquer autour des points de vente. Donc, on avait besoin d'augmenter aussi cette visibilité. Et voilà, et puis évidemment, on a besoin de mesurer. Hein, donc, le ROI, le fameux ROI, démontrable aussi bien par rapport à nos propres investissements, mais aussi dans le cadre des bonnes pratiques, à descendre vers un réseau. Moi, je précise quand même que j'ai un réseau qui est un réseau d'indépendants. On n'a aucun contrat, aucune obligation. On a une sorte de gentleman agreement entre nous qui fait que il n'y a pas d'obligation de fonctionner. C'est vraiment l'adhésion qui fait la performance. Donc démontrer, c'est toujours prouver. Donc ça, c'est important. Et on avait besoin aussi d'avoir un partenaire dans la durée, parce que je pense que tous, alors là je parle aux industriels, mais on voit tous des hyper spécialistes de tous les jours, nous sollicitent en permanence, et on avait besoin, moi j'avais besoin de me rassurer sur le sujet, et j'avoue que Eldo Travaux, à ce moment-là, est tombé à point nommé, et nous a permis de mettre quelques, on verra tout à l'heure, mais des choses en place, et avec une vraie écoute client et un vrai écoute du besoin. Super. Voilà mon cas. Merci Cédric pour ce témoignage très intéressant, et on va voir par la suite quelles solutions tu as souhaité mettre en place pour pouvoir relever ces enjeux. On va passer tout de suite à la partie quiz, et donc je vais donner la main à mon cher Jean-Bernard. Je te laisse prendre la main sur la partie quiz. Donc pour cette partie-là, vous avez donc dans l'onglet sondage que vous avez à droite les questions qui vont apparaître. Je vous invite bien entendu tous à répondre à ce sondage, et on verra si vous êtes tous alignés et tous dans le vrai sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est parti. Allez, parti. Première question. Donc, quelle a été, selon vous, l'augmentation du trafic sur les Google My Business des professionnels du bâtiment entre 2019 et 2020? Donc, 3 réponses, 10, 20 ou 30%. Vous avez la rubrique sondage, vous pouvez donc cliquer. Et il y a un magnifique lot à gagner pour celui qui aura les meilleures réponses au sondage. Hop. Je ne vois pas s'il y a des réponses qui sont… Je vais répondre. Tiens, hop, soumettre le vote. Ah si, ça y est, ça grimpe. Et effectivement, bravo à la majorité.
nous avons effectivement eu une croissance donc de 30% entre 2019 et 2020. Bravo à la grande majorité. C'est effectivement sous-exploité aujourd'hui et ça va être de plus en plus puissant. Deuxième question, je te laisse passer Clem. Quel est le nombre annuel moyen de sollicitations sur ces fiches Google My Business? Et encore une fois, on ne parle que d'installateurs d'entreprises locales du bâtiment. Sollicitation, c'est demande d'itinéraire, appel ou clic pour le site web. Est-ce que c'est 75? Est-ce que c'est 250? Est-ce que c'est 700? Je vous invite à répondre et soumettre votre vote. Attention, on voit que ça grimpe. C'est très serré entre 250 et 700. Donc aujourd'hui, on gère plus de 1500 fiches Google My Business de professionnels du bâtiment. Donc on a un bon accès à ces statistiques. Et effectivement, la réponse est 250. On dit qu'en général, il y a 7 fois plus de sollicitations clients hors du site internet du professionnel. Et Google My Business est un des gros leviers dont on sous-estime souvent la puissance. Troisième question, quel est le pourcentage de consommateurs qui sont influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet? 77, 88 ou 99%. C'est une tendance qui est encore plus amplifiée avec le Covid. Je vois que là, vous êtes nombreux à connaître la bonne réponse. Effectivement, c'est 90%. On consulte les avis pour tout. C'est un élément important dans la décision d'achat. Des études montrent aussi qu'on consulte en moyenne un consommateur 5 sources d'informations avant de faire son choix. Pour des grosses rénaux ou des constructions, on est à plus de 30 heures de recherche avant de faire son choix. Donc, élément important. Et enfin, dernière question. Quel est le pourcentage de contacts web qui ne sont jamais contactés par les artisans? 5%, 10%, 20%. Je vous invite à répondre et on va savoir qui va être le grand gagnant peut-être à la fin. Robin nous dira ça. On est effectivement à 20%. Vous avez trouvé la bonne réponse dans la grande majorité. Sur des contacts Internet fournis par la marque à un installateur, on a des taux qui oscillent entre 50 et 100%. Parce que les installateurs privilégient aussi souvent les contacts Internet qu'ils vont avoir par leurs propres moyens. Donc, gros enjeu là aussi pour les marques. Merci à tous pour vos réponses et bravo. Merci à tous, oui, et bravo, puisqu'on a quand même beaucoup de bonnes réponses. Très bien, merci Jean-Bernard. Nous allons continuer donc forcément sur ce que tout le monde attend, c'est comment Seguin et Cédric ont pu répondre à ces enjeux et quelles solutions ils ont mis en place. Et pour pouvoir présenter les solutions que Cédric et Seguin ont mis en place, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour présenter des solutions, il faut déjà bien identifier les enjeux. Ces enjeux peuvent être présentés, comme vous le voyez à l'écran, comme un entonnoir ou un tunnel de transformation digitale, reprenant 3 grands sujets importants: la visibilité, comment générer des sollicitations commerciales, plus de sollicitations commerciales et de meilleure qualité, la partie réputation, ou comment se servir du témoignage de ses clients pour améliorer la transformation de ces sollicitations en chiffre d'affaires, et bien entendu le traitement des contacts pour permettre d'offrir la meilleure expérience client aux particuliers. Tout ça et tous ces 3 enjeux ne peuvent se solutionner sans un fil rouge qui est immuable à toute stratégie digitale, que vous pouvez voir sur la gauche, qui est l'adoption des solutions par son réseau. Donc, ce sont 4 choses très importantes. Je vous invite, bien entendu, n'hésitez pas, je le rappelle, mais vous avez le petit onglet questions. Si vous avez des questions sur certains sujets, vous voulez rentrer dans le détail, je vous invite à les poster directement. Voilà. Et donc, nous avons ici donc les solutions qu'a choisi, donc en tout cas les enjeux de Seguin. Nous allons vous parler des solutions, mais avant de parler des solutions de visibilité, de e-réputation, de traitement de contact et d'adoption, il y a un sujet qui reste très important, qui est la mise en place de cette stratégie. Et pour vous parler de ça, je vais repasser la main à Jean-Bernard. Voilà, Jean-Bernard, elle est pour toi, celle-là. C'est parti.
Merci. Donc, effectivement, on travaille avec plus de 40 grandes marques aujourd'hui dédiées à l'amélioration de l'habitat, qui travaillent avec des installateurs. Et à chaque fois, le sujet, c'est oui, mais on a mis en place des solutions, mais elles ne sont pas utilisées par les installateurs qui sont débordés, qui sont un peu réfractaires au changement, qui n'ont pas le temps. On a mis en place une méthodologie pour s'assurer de la satisfaction des marques et de l'atteinte d'objectifs. Donc, il y a plusieurs éléments clés pour s'assurer à atteindre ces objectifs. La première, c'est de définir des indicateurs de performance, des objectifs pour mesurer le retour sur investissement. Donc, typiquement, chez Seguin, c'était de pouvoir s'assurer que les pros utilisent, donc en mesurant un taux d'adoption et d'utilisation. Idem sur le nombre d'avis et de photos, on s'est mis un objectif de 60% de taux de récolte d'avis clients. Faire en sorte que 90% des gens qui ont des devis de la part des installateurs Seguin entre les mains consultent ces avis. Et également des objectifs en termes de nombre de contacts, de taux de transformation et de chiffre d'affaires que je ne vais pas pouvoir révéler ici parce qu'on dit beaucoup de choses, mais certaines restent du domaine stratégique. Une fois qu'on a défini ces objectifs, ça a été de mettre en place une gouvernance forte. Il y a beaucoup de projets qui échouent souvent parce qu'il y a uniquement le marketing qui est impliqué. Et au contraire, ce qu'on voit, c'est que les projets ne réussissent que quand on met le marketing, le commercial, le réseau, qui a un chef de projet et qui a même la direction générale qui est impliquée 1, 2 ou 3 fois dans l'année. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est très important pour réussir ces projets de transformation. Et ensuite, c'est un suivi déjà quotidien d'utilisation des solutions. Donc, nous, on a tous les indicateurs qui nous permettent d'agir à distance ou en physique si ce n'est pas utilisé. Et puis ensuite, avec la tête de réseau, d'avoir un suivi hebdomadaire sur le démarrage, puis mensuel, puis trimestriel, pour sans cesse trouver de nouvelles manières d'optimiser le ROI et les bénéfices que l'on peut apporter et traiter de nouvelles problématiques. C'est vrai que tu peux compléter. Oui, Jean-Bernard, justement, j'allais compléter parce que je crois que notre expérience, elle vaut d'être partagée sur le sujet. On a une entreprise qui est d'abord tournée vers le client. Nous, notre mission, c'est de créer de la richesse et être des facilitateurs auprès de notre réseau. Je ne me considère pas comme un vendeur de poêle à bois, je suis un facilitateur. Et cette gouvernance et cette volonté, elle part du CODIR. C'est-à-dire que chez nous, elle part du CODIR. Jean-Bernard et Clément, vous le savez pertinemment, mais notre PDG est convaincu et descend cette information. Donc, on part de là et on a, quand tu parlais d'adoption tout à l'heure, cette adoption, elle doit être vraie aussi à toutes les échelles de l'entreprise. Donc, nous aujourd'hui, on a réussi ça fait depuis 2016, hein, c'est un travail de très longue haleine. Notre collaboration, elle est plus récente que ça, mais ce travail d'essayer en tout cas de partir sur ça avec le réseau depuis 2016, aujourd'hui, y compris l'administration des ventes, est sensibilisée sur le sujet. C'est-à-dire à accès notamment à tout ce qui est CRM chez nous. Et lorsqu'elle a le revendeur en ligne, elle n'hésite pas à reparler de la gestion des leads, de la gestion de plein de choses. Et en fait, on a une sensibilisation à ça. On a l'incentive aussi qui a été positionné sur ces sujets-là auprès de nos commerciaux ou animateurs réseau. Donc, on a mis un certain nombre de moyens dont on voit aujourd'hui, en tout cas, les résultats. On en parlera tout à l'heure. Alors, tu disais qu'il y a des chiffres tabous. Il y a quelques chiffres qui sont tabous, mais je peux en citer un. À notre échelle, aujourd'hui, on récolte à peu près 30 000 leads à l'année qu'on redistribue à notre réseau, donc ce qui est à l'échelle de notre métier, à mon avis, assez important. Je parle de leads qualifiés, hein, de choses quand même qui ont une vraie valeur. Et je ne parle pas forcément de leads achetés. Hein, je parle bien Donc, on a mis plein de choses en place. Et ce sujet-là, il est en permanence évolutif. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sources d'évolution et de performance qu'on met des choses en place. Et je vous avoue qu'effectivement, avec Eldo, on a réussi à augmenter certains coûts de transformation qui sont assez fort sympathiques, en tout cas, et qui valident tout ce travail depuis des années. Donc, effectivement, d'abord la gouvernance, ça c'est impératif, en tout cas, pour avoir des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Super.
Merci Cédric pour ton retour d'XP super intéressant. Donc bien entendu, comme le disait Cédric, là on a parlé de la gouvernance. Une fois que cette gouvernance est mise en place et que tout est calibré, planifié et qu'on peut piloter sereinement cette mission ou cette transformation digitale, on est rentré ensuite avec Cédric forcément dans les différents enjeux. Et le premier enjeu étant la visibilité. Nous avons effectué en 2018 auprès du groupe Seguin un audit pour se rendre compte déjà d'une chose, et Cédric le précisait tout à l'heure en annonçant le nombre de leads qu'il générait. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que la stratégie SEO et SIA du groupe était quand même très bien aboutie, mais qu'il y avait, entre autres, une autre vraie opportunité pour Seguin en termes de visibilité sur la partie référencement local Google des établissements de chez Seguin, pour aller chercher 50 à 70% d'augmentation de contacts par ce canal. Et pour mettre en place cette stratégie, il faut d'abord comprendre une chose, les objectifs de Google. Google, pour information, si vous ne le savez pas, représente aujourd'hui 90% de part de marché des recherches web en France. C'est une chose importante. Et Google a qu'un seul et unique objectif depuis quelques temps, c'est de conserver le consommateur sur ses pages. Et vous avez ici deux exemples qui sont très importants. Quand on recherche le résultat d'un match de foot, ou qu'on veut prendre un vol, donc on recherche un avion par exemple pour faire Marseille-Paris, on se rend compte que les premiers liens sur les pages Google, ce sont les widgets Google ou des pages propres à Google. Tout leur intérêt est vraiment de conserver les consommateurs et que le consommateur ne parte pas sur des sites tierces. Mais c'est la même chose pour les professionnels de l'habitat, pour les industriels et les réseaux. Ce sont les Google My Business qui sont mis en avant, d'où l'objectif d'appuyer fortement sa visibilité sur ces GMB. Deuxième chose très importante, il faut comprendre le fonctionnement de Google. Et Google fonctionne sur 3 critères très importants. La distance. Forcément, la distance aujourd'hui, elle va être, donc on est sur du référencement local, pardon. Donc, l'important, c'est que Google va référencer toujours les entreprises les plus proches de la demande. C'est quelque chose de très important à comprendre. Ensuite, nous avons la pertinence. Google va scruter tous les GMB et définir lequel d'entre eux est le plus pertinent. Donc, il va le prendre en compte le nombre de photos, les mots-clés, la consistance des informations sur d'autres annuaires, le contenu de qualité qu'on peut y retrouver et la récurrence de ce contenu qui est aussi très importante. Et le dernier point dans le fonctionnement de Google, c'est la réputation, où là, Google va regarder le nombre d'avis, la note globale de ces avis, les réponses aux avis et le temps de réponse à ces avis et les mots-clés qui sont intégrés dedans. Donc, une fois qu'on a compris comment fonctionne, excusez-moi, il y a un petit souci, j'ai perdu ma souris. Voilà, comment fonctionne Google, c'est les aléas du live. Eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que tout l'objectif va être d'optimiser, de les mettre en avant. Donc, Seguin a décidé de faire confiance, de nous faire confiance, de faire confiance à Elle de Travaux en mettant en place une solution qui va permettre de centraliser tous ces Google My Business sur une seule interface et de gérer simplement toutes les informations qu'on va y retrouver. Donc, que ce soit l'intégration des photos, que ce soit l'optimisation des fiches avec des mots-clés, que ce soit la centralisation des avis, que ce soit Google ou d'autres sources comme Facebook, la facilité de solliciter et de répondre aux avis et la mise en avant de contenus pertinents via du Google Post ou du Google Produit. Donc ça a été la première démarche qu'on a eue avec Cédric. Cédric, je te laisse commenter si tu veux nous faire un petit feedback par rapport à ça. Oui. Voilà, juste pour rappeler à chacun que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, on anime un réseau, mais un réseau d'indépendants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de franchise, d'enseigne ou quoi que ce soit. Donc, il était hyper important d'avoir une vraie visibilité locale, quoi. C'est une visibilité locale à la fois pour le point de vente, mais aussi pour la marque. Donc le choix d'un outil mutualisé semblait extrêmement pertinent. Et puis, il y a un autre point où la pertinence, elle est vraiment là. On sait tous, en tout cas, là, je parle aux industriels, le manque de temps et voire peut-être le manque d'appétence sur ce sujet-là pour nos clients fait qu'on doit impérativement s'impliquer là-dedans. Et quand on a la volonté d'être un facilitateur et de fidéliser nos propres clients, je pense que c'est des outils qui permettent de marquer le coup. Et vous faites une pierre de coups, c'est-à-dire qu'à la fois, on satisfait notre client
installateur, mais nous-mêmes, en tant que marque, on retrouve une certaine pertinence et une certaine cohésion dans la communication. Super, merci Cédric pour ton retour. Donc là, on vient de vous parler du premier enjeu qui était la visibilité. Nous allons rentrer sur le deuxième enjeu qui est la notoriété. Et Jean-Bernard, je te laisse prendre la main. Oui, effectivement, réputation est important avec un consommateur très informé. La plupart du temps, quand on travaille avec une marque, généralement, quand on tape avis plus le nom de la marque, ce qui remonte, c'est des associations de consommateurs ou les détracteurs. Parce qu'un client content ne prend pas forcément le temps de l'écrire, alors que le mécontent, oui. Et donc, nous arrivons à générer 7 avis pour 10 clients. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé avec ce gain. Je pense que c'est vraiment le maximum qu'on peut atteindre après 5 ans à optimiser ce process de récolte. Et c'est un vrai impact derrière pour vendre plus cher, plus vite et pour rassurer un client et aussi pour permettre à un installateur que ses équipes fassent très attention à la satisfaction client une fois qu'elle est publique et aux yeux de tous. Les clés pour y arriver, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On a travaillé de manière très proche, très resserrée avec les installateurs et donc avec notre solution et tout un process d'accompagnement. On a plutôt des très beaux résultats si tu passes la slide. Donc aujourd'hui, quand on a un consommateur qui veut se renseigner sur ce gain, on tape avis ce gain. On a une page qui remonte en premier résultat avec 3600 avis, plus de 1000 photos, je crois, une excellente note. Ce gars nous disait qu'il y avait un vrai savoir-faire, une vraie satisfaction client, mais qu'elle ne se voyait pas. Donc, on a réussi à l'immortaliser. On est plutôt très fiers de ça et ce n'est pas des avis qu'on pourrait avoir comme des avis spontanés. On est vraiment on essaie de faire en sorte que les gens racontent une histoire, mettent en avant des photos parce qu'une image vaut 1000 mots. Et dans l'habitat, on achète des choses qui vont impacter notre habitat et notre quotidien. Donc, c'est important qu'il y ait une vraie histoire et de vraies photos qui soient publiées. Je me permets de rajouter une petite chose, si vous me permettez, tous les deux. Bien sûr. Là aussi, dans le partage d'expérience, j'avais décidé de mettre un collecteur d'avis aussi, moi, au sein de mon extranet, avant de connaître Eldo Travaux. C'est-à-dire que mes installateurs j'ai essayé de les sensibiliser à la réassurance, hein, c'est-à-dire que, voilà, en tant que consommateur, on agit tous avec les avis, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, et on avait déjà mis cet outil-là en place. Donc, ils avaient possibilité de générer du parrainage derrière, enfin, quelque chose qui était assez bien monté. L'adoption, zéro. Adoption zéro, parce que pas de temps, parce que ci, parce que ça. Donc, dès qu'on a pu externaliser la solution, on a eu des effets de levier qui ont été tout de suite extrêmement importants. Et ça a un double impact, en fait. Évidemment, ça réassure le particulier. Évidemment, ça réassure la tête de réseau. C'est une sorte de satisfaction interne de se dire, bah ouais, en fait, on fait bien les choses, il y a des choses sont propres, nos produits sont bien. Et puis, il y a une chose que je vois maintenant avec le temps, c'est que ça permet aussi de recruter des nouveaux revendeurs. Et ça c'est extrêmement important. Encore une fois, notre entreprise, elle a une notoriété qui n'a pas été poussée à l'extrême. On est connu chez les professionnels. Et effectivement, la meilleure des choses, c'est de taper avis Seguin et avis Seguin sur Internet. Aujourd'hui, moi, j'ai très, très peu de mauvais avis qui traînent. Voilà, donc on a réussi à maîtriser ça et en très, très, très grande partie grâce à vous. C'est un vrai sujet à la fois. Donc, voilà, pour moi, il y a un triple impact, en fait, là-dessus. Oui, c'est vrai que tout à fait, Cédric. Plusieurs fois, on a des marques qui nous disent « Oui, nous, on a un réseau d'excellence, c'est ce qu'on met en avant pour recruter. » Mais quand on dit « Oui, mais vous le mettez en avant comment ?» Effectivement, c'est souvent la pièce, la preuve manquante, en fait, hein, la pièce manquante au puzzle. Donc, effectivement, ça permet de mettre la barre haute pour le recrutement aussi et que les nouveaux qui rentrent viennent pour entrer dans un réseau de qualité, mais sachent aussi qu'on les attend sur la qualité, quoi. Bien sûr. Super feedback, merci Cédric, super intéressant. Donc là, on a parlé de la notoriété, maintenant on va parler forcément du traitement des leads. Et pour être dans la continuité des deux derniers
les 2 derniers enjeux de ce gain, c'est qu'une fois que le nombre de leads a été maximisé en multicanal et que la réputation est là pour appuyer les ventes, donc c'est les 2 premiers sujets qu'on a vus, il reste à bien traiter les leads, ces fameuses demandes de particuliers. Donc, c'était un enjeu majeur pour ce gain, car générer du lead est un investissement important, que ce soit en termes de SEO, de SIA ou de référencement local. Ça coûte cher et bien souvent, les contacts ne sont pas bien traités, car les installateurs ont déjà beaucoup de travail et ont du mal à utiliser plusieurs outils. L'appétence au digital n'étant pas propre à tous les installateurs dans le monde de l'habitat. Et donc, on a mis en place, avec Cédric et avec Seguin, une solution qui permet de faire des relances SMS, téléphone et mail aux particuliers et aux commerciaux pour pouvoir optimiser le traitement, la satisfaction client et la rentabilité des investissements marketing. Grâce à ça, Seguin a augmenté son taux de transformation et connaît désormais toutes les statistiques sur le traitement des leads. Et ça, on va pouvoir le voir juste après. Ce qui est important, c'est de bien mettre en avant le fait qu'une solution, il faut qu'elle ait un impact autant sur l'industriel que sur l'installateur. L'installateur, l'objectif, c'est de le dédouaner des tâches un petit peu chronophages sur lesquelles il a peu de valeur ajoutée, lui permettre de gagner du temps et permettre en parallèle à la tête de réseau de pouvoir piloter 100% de sa performance. Et pour ça, on a mis à disposition et on travaille et on a co-construit, j'aurais même tendance à dire, avec Cédric et avec Seguin, un outil donc de traitement des leads, une solution de traitement des leads et une solution qui permet aussi, comme vous pouvez le voir ici, de piloter les leads et ces fameux budgets market en ayant tous les indicateurs possibles et inimaginables sur le traitement des leads. Que ce soit le nombre de leads contactés, les taux de transformation, les différentes sources de leads, les différentes étapes auxquelles les leads sont, que ce soit sur du transmis, sur du rendez-vous en cours, sur du rendez-vous effectué, sur de la remise de devis, et pouvoir avoir une vue à 100% macro de toutes ces informations-là. Cédric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ces indicateurs, évidemment, c'est des outils de pilotage qui sont essentiels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des échanges qui se font aussi inter-équipes. Il n'y a pas les équipes Seguin d'un côté, les équipes Eldot Travaux de l'autre. Il y a des points de contact extrêmement réguliers entre les deux sur la validation de ce qui est rentré, des actions qui doivent être faites, ce qui permet qu'on ait des indicateurs justes. Et aujourd'hui, piloter ces leads-là, on sait évidemment que c'est le nerf de la guerre. On vient de passer tous là, des périodes un petit peu délicates. Alors, en tout cas, nous, je vous rappelle que notre activité est basée sur des showrooms, alors qu'ils ont été plus ou moins ouverts durant les périodes de confinement ou pas, suivant si on avait des autorisations ou différentes choses. Ce n'est pas le débat du jour, mais en tout cas, les points de contact clients ont été assez complexes. Donc, la valeur du lead pendant cette période qu'on vient de traverser n'était qu'augmentée, quoi. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir des indicateurs et pour s'assurer que tout était bien en ordre et surtout que les choses s'amélioraient. Donc, on verra tout à l'heure, je crois, dans des slides qui vont arriver les résultats finaux, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement, ces indicateurs sont importants et ils vont permettre de donner des résultats sortis. Super. Et donc, tout l'objectif, les 3 clés pour y arriver, c'est important de les mettre en avant aussi, c'est de pouvoir fournir un logiciel simple, conçu par et pour les professionnels du bâtiment, c'est important de ne pas être sur des outils très généralistes et surtout derrière d'automatiser, d'externaliser les tâches à faible valeur ajoutée, ce qu'on vous présentait tout à l'heure, que ce soit la partie qualification, relance ou SMS, que les installateurs n'ont pas forcément le temps de faire. On l'a tous vécu, la réception d'un devis sans relance derrière ou alors un rendez-vous sans devis derrière, ça peut arriver. Et surtout, la 3e clé, c'est cette fameuse visibilité comme vient de le présenter Cédric. Et pour clôturer la présentation de ces enjeux, je vais laisser la main à Cédric qui va nous présenter les résultats en fonction de ces enjeux et de ce tunnel de transformation digitale. Bon, mais on parle à date, évidemment, mais quand on parle d'adoption, quand on parlait d'adoption tout à l'heure, aujourd'hui, 82% du réseau a adopté l'outil, donc c'est une vraie satisfaction. Cette conduite au changement, elle commence à bien fonctionner. Ça, c'était le premier objectif. Notre visibilité sur les GMB, là aussi, la mise en place de l'outil de mutualisation a été un vrai succès, puisque plus de 79 000 sollicitations commerciales.
Donc, tu parlais tout à l'heure, hein, Jean-Bernard, les trois types de sollicitations, ce qui représente une progression de 65% sur une année. C'est tout simplement gigantesque. Notre e-réputation, 3600 avis, 1100 photos. Je rappelle que je vends des produits de décoration, donc la collecte de photos est d'autant plus primordiale par rapport à ça. Donc là aussi, un vrai résultat et une note de réseau qui est excellente. Bon, ça, je connais mon réseau, donc je sais que ce sont des bons pros, mais il y a besoin de le faire savoir en tout cas. Ils ont besoin de le savoir eux-mêmes. Donc ça, c'est des outils de satisfaction pour eux-mêmes et d'adhérence et d'adhésion au réseau et d'appartenance en tout cas aussi, donc avec une note de 4,7. Un taux de transformation de lead dont je ne pouvais espérer avoir des résultats aussi hauts, parce que là, j'avoue qu'on est, on est assez bluffé de la chose. Voilà, alors avec des disparités évidemment d'un magasin à un autre, d'un partenaire à un autre, mais aujourd'hui 37,5 de transformation, c'est gigantesque, tout en sachant qu'en plus on a, il faut ça, il ne faut pas qu'on le néglige dans nos métiers. On a un travail du lead qui est de longue haleine, hein, c'est-à-dire qu'on a une longue traîne sur le lead. Si aujourd'hui on ne vend pas à date, rien ne nous dit qu'on va vendre dans l'année qui vient ou voire dans les 2 ans qui suivent. Donc à date, c'est franchement une vraie réussite. Et on est après 70% des leads traités. Là aussi, je pars, et ça vous ne l'avez pas dit au départ, mais je pars d'à peine 10%. Hein. Donc voilà, ce sont des résultats que voilà. Et j'avoue que c'est un travail de partenariat qu'on a fait ensemble, en se posant la tête, en se challengeant, en disant, en se sollicitant régulièrement, en se disant mais comment vous feriez ça? Et ben là, je vous laisse 3 semaines, 1 mois. Comment parlons-nous? Enfin, des choses à bâton rompu, mais qui va vraiment bien fonctionner. Donc, cette notion d'agilité aussi partenariale, elle est importante entre votre partenaire digital et l'entreprise. Donc voilà, en tout cas, moi aujourd'hui, les solutions, les solutions, c'est des résultats. Donc voilà, donc les résultats, ça donne satisfaction. Un comité directeur chez Seguin qui va davantage investir sur le sujet encore. Et puis voilà, donc c'est l'effet boule de neige. Donc tout va bien. Donc tout va bien. Merci Cédric. Super. Alors n'hésitez pas, hein, vous avez toujours le canal questions puisqu'on va arriver dans 2 petites minutes sur cette partie-là. Donc si vous avez n'importe quelle question à nous poser, on sera là pour y répondre. Merci encore Cédric pour ce témoignage. Nous vous remettons donc sur cette avant-dernière slide nos coordonnées, donc n'hésitez pas, que ce soit Cédric qui a bien voulu laisser toutes ses coordonnées dans son portable si vous souhaitez échanger avec lui sur sa stratégie ou sur le groupe Seguin, et Jean-Bernard et moi-même. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que nous échangerons avec vous sur vos enjeux pour cette année 2021. Je pense que Robin va peut-être vous partager nos coordonnées aussi dans le chat. Et nous allons passer donc aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, allez-y. On vous laisse 2 petites minutes pour aller noter vos questions, toutes celles qui vous passent par la tête. On est là pour y répondre. En tout cas, Cédric en particulier. Mais n'hésitez pas. Alors, j'ai une question pour toi, Cédric, que posent souvent les marques. Comment faites-vous pour avoir autant de photos? On sait que les marques cherchent souvent à avoir des photos, les installateurs aussi. Comment faites-vous pour avoir plus de 1000 photos de votre... Alors, ça c'est l'échange de bonnes pratiques aussi. L'intérêt de travailler en réseau fait qu'on se nourrit des expériences des uns et des autres. On a des partenaires qui en ont fait un cheval de bataille auprès de leurs installateurs. Hein. Donc, je rappelle la structure encore de nos magasins. C'est souvent un commercial ou une commerciale, évidemment, un assistant ou une assistante dans le magasin et des installateurs terrain. Et ça part de là, en fait. Ça part de l'installateur terrain qui va collecter la photo. Bien souvent, c'est aussi de la préparation dans l'acte de vente à un moment d'addition particulier qu'on est preneur de ce type-là de photos. Et on a un certain nombre d'installateurs qui ont mis des systèmes de récompense aussi
auprès de leurs clients particuliers. Plus ils partagent de photos, plus ils ont un petit goodies, un petit quelque chose qui fait que ça crée du lien, ça crée du lien et ça vient encore une fois de plus alimenter ces fameux Google Business. Et pour la petite anecdote, c'est bien alimenter aussi des mini-sites, hein, parce qu'en fait, il y a toute une stratégie. Alors, je ne l'ai pas décrit, ça, chez Seguin, parce que ça serait un petit peu long, mais on a mis toute une série de mini-sites à leur disposition pour faire du référencement local, où les photos viennent aussi se positionner, où les avis Eldo viennent aussi se positionner. En fait, on a tout un environnement qui est intéressant. Mais avant tout, ça reste encore la conduite du changement, ça reste à prendre des bonnes habitudes, la structuration qui se fait au sein des entreprises, avec des méthodologies simples, mais souvent la dernière personne qui est en contact avec le particulier, c'est bien l'installateur, c'est bien voilà, et donc il doit être sensibilisé, incentivé, pourquoi pas. Enfin bon, voilà, il y a différentes choses à mettre en place. Mais en tout cas, le résultat est là, en tout cas. Merci Cédric. Je vois qu'on a une deuxième question. Les avis collectés sont-ils des avis vérifiés? Je vais laisser l'honneur à Cédric si tu veux y répondre, et sinon Jean-Bernard pourra venir compléter. Écoute, Jean-Bernard, je pense que pour le coup, tu vas pouvoir parfaitement répondre. Moi, je pourrais aborder derrière sans problème, mais oui, je peux. Non, vas-y, Jean-Bernard, je ne vais pas te... Ok, donc effectivement, nous avons obtenu la certification AFNOR. Excuse-moi Jean-Bernard, question de Richard Bachelier. Excusez-moi, je n'ai pas précisé qui posait la question. Donc bonjour Richard, effectivement, nous avons la certification AFNOR sur la récolte des avis clients. Donc on est sur un process de récolte d'avis clients certifié même. Et pendant 4 ans, on était sur des avis vérifiés. Et encore une fois, au-delà de la certification de l'avis, moi, depuis le début, je dis toujours, ce qui compte, c'est l'histoire que va raconter le client. Donc, un avis certifié qui dit bien bonne prestation, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Un avis, si en plus le process est certifié, c'est mieux. Mais si il raconte une histoire, comment les gens ont trouvé l'installateur, qu'est-ce qu'ils ont pensé, quels bénéfices ils en retirent et qu'ils laissent des photos, on connecte entre êtres humains avec les histoires qu'on raconte. Donc pour moi, ce qui est important, la certification, on est très content de l'avoir. Mais le vrai plus commercial et à tous les niveaux, ça va être qu'il y ait une vraie histoire qui est racontée par le consommateur final. Juste pour rappeler quand même la méthode, hein, c'est en tout cas la méthode qu'on emploie aujourd'hui, nous c'est donc un client installé. On va fournir l'information à Eldo comme quoi monsieur et madame X à tel endroit, tel numéro de téléphone a été installé. On a même mis des liens tout dernièrement directs entre nos ERP et nos systèmes à vous de manière à encore gagner du temps et de l'optimisation de flux. Donc déjà, on va enquêter sur forcément et le client, et ça arrive de plus en plus fréquemment, il y a des clients qui passent en dehors du tamis, enfin qui passent en dehors du système, et qui vont eux-mêmes déposer des avis. Ces fameux avis qu'on voit tous arriver sur Google, dont on ne sait plus qui c'est, comment c'est, qu'on ne maîtrise pas et qui souvent sont particulièrement négatifs, puisque bon, voilà, on n'a jamais de gens dont on ne maîtrise pas ça. Et aujourd'hui, je dois avouer aussi que ce qui se passe avec Eldo est extrêmement intéressant, c'est que Eldo va vérifier l'avis entrant, s'il n'a pas été donné par l'installateur, hein, je crois bien, voilà, un avis rentrant comme ça, en demandant s'il y a bien une facture d'achat liée à cet installateur-là. Donc, on ne peut pas avoir de faux mauvais avis qui sont souvent ingérables, en fait, à notre niveau. Oui, tout à fait. Dans nos conditions générales, on s'est dit, si on veut faire des avis du bâtiment, il faut que ce soit des avis sur des prestations de vente et de pose qui ont été effectivement réalisées. Donc, on ne permet pas des avis spontanés sans preuve de réalisation, donc de facture ou de devis signé, pour éviter le fléau que peuvent avoir les entreprises sur des sites très permissifs, où n'importe qui, un concurrent, un salarié ou quelqu'un qui est passé en magasin, a la possibilité de diffamer
et de dire du négatif sur la société alors que ce n'est pas avéré. Donc, on a voulu vraiment éviter ça par tous les moyens pour que ça soit le plus juste et le plus proche de la réalité possible. Voilà, là aussi, pour être très serein par rapport à ça, mais là où vous êtes très juste dans votre démarche, c'est-à-dire que le mauvais avis, j'ai eu l'occasion de vous demander un service une fois en vous disant je veux ne pas le faire disparaître. La réponse a été non, et un non catégorique. Donc voilà. Donc ça, c'est un gage de. Et je trouve que c'est d'autant plus. C'est intelligent en plus. Quoi. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est bien. Oui. Un avis négatif, il fait mal. Moi, ça m'arrive d'en prendre aussi sur notre société. Ça fait toujours très très mal, surtout quand c'est injustifié. Mais au final, on a toute une méthodologie pour les traiter, soit pour que la personne, voilà, pour qu'on puisse intervenir avec le client et régler le problème, et qui s'exprime finalement avec sur son expérience post SAV, on va dire. Mais au final, un navigatif, c'est une occasion de s'améliorer. Et ça vient crédibiliser un profil aussi, parce que s'il n'y a que des avis positifs, des fois, ça peut être jugé suspect. Donc, et la réponse est même plus regardée par le consommateur que la critique elle-même. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Super. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y aura-t-il un replay? Donc oui, il y aura un replay en fin de présentation, mais c'était une question de Robin. Peut-être, Cédric, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu ton retour au niveau du réseau. Quel a été pendant ces 2 années le retour du réseau et des installateurs? Est-ce que c'est paru comme une charge supplémentaire pour eux? Est-ce que tu avais des récalcitrants ou tout le monde était partant? Enfin voilà, un petit point là-dessus. Je pense que c'est intéressant puisque on a la chance sur ce webinaire d'avoir des beaux industriels et des beaux réseaux et qui potentiellement peuvent avoir cette problématique. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est véritablement avec des indépendants et ça, on le cultive chez nous. Hein. Donc, lorsque vous êtes avec des indépendants, l'adoption n'est pas si simple que ça. Donc, on a forcément des récalcitrants. Évidemment qu'on a des récalcitrants sur la totalité. Et si je parle que d'eux, c'est à peine 10% aujourd'hui du réseau qui n'adhère pas à ça. Bon, voilà. Et de toute façon, c'est partie de la perte au feu que malheureusement, on se doit d'avoir. Le reste de mon réseau est aujourd'hui, je pense, agréablement, enfin pas je pense, mais j'en suis certain, est agréablement satisfait de tout ce qu'on a pu mettre en place. Encore une fois, dans la période qu'on vient de traverser. C'est-à-dire que cette stratégie qui avait été mise de stratégie de vision fidigitalisation, excusez-moi, c'est pas facile à dire, de notre métier, dont on avait peine à croire, dont ils avaient peine à croire ces dernières années. Bon, là, on vient de passer un an et demi où là, ils voient tout à fait la pertinence de tout ce qu'on met en place. Donc, on voit bien que l'outil aujourd'hui est utilisé. Et on dit bien l'outil parce que ce n'est pas foultitude d'outils, c'est bien un seul outil, c'est bien une seule interface qui est faite avec nos travaux et donc qui est pertinente. En interne, là aussi, on est convaincu. Nos animateurs réseau, notre service marketing, les gens du web marketing aussi chez Seguin, aujourd'hui communiquent beaucoup dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, oui. Et encore une fois, nos artisans ont besoin d'accompagnement et tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Enfin, c'est pas possible. Ces métiers-là, ils sont devenus de plus en plus complexes à l'installation, sur la technique des produits. Ça, c'est leur job. Nous, en tant que tête de réseau et réseau, on doit être des facilitateurs et c'est comme ça qu'on obtient cette adhésion, c'est en leur montrant les évolutions et en les faisant grandir, quoi. Et donc, plus ça va, plus il y en a, quoi. Voilà. Et c'est aussi cette démarche-là, il y a aussi est une démarche de fidélisation, mais aussi une démarche de conquête. Voilà. On échangeait, Clément, il y a quelques jours sur le nombre de futurs magasins Seguin. Voilà, on a des choses là qui vont arriver qui sont pour nous de manière qui sont vraiment beaucoup de magasins qui vont se faire dans l'année qui vient
Et tout ce qu'on a mis en place y a participé, évidemment, parce que c'est une des briques. Voilà. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, voilà, nous, ça a été c'est du gagnant-gagnant, quoi, véritablement, quoi, voire même gagnant 2 fois. Même. Donc, ça te permet, en fait, Cédric, de pouvoir recruter plus facilement et de fidéliser, en fait, ses futurs partenaires, en fait. Exactement. Fidéliser les anciens et les faire monter en compétences et recruter des nouveaux partenaires. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut en être conscient. La plupart des artisans et des professionnels de l'habitat s'adossent aussi à un industriel, au-delà de ses produits et de sa technicité aussi, pour la notoriété qu'il va pouvoir lui fournir et de pouvoir vraiment être ultra quali là-dessus. Super. Merci Cédric. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est sûrement que toutes les personnes présentes ont toutes les informations nécessaires. JB, peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter? Il nous reste 5 minutes à peine. Peut-être partager une idée. Oui, j'avais envie de créer un groupe LinkedIn de dirigeants de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat, de fabricants de matériaux pour partager les bonnes pratiques. J'avais fait ça dans mon ancienne vie. J'aimerais profiter de savoir en live si vous aimeriez bien pouvoir échanger avec vos pairs sur du même secteur de la fabrication de matériaux pour partager ces bonnes pratiques. Si vous pouvez dire dans le chat oui, non, si ça vous semble une bonne idée. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien monter, mais si vous n'êtes pas chaud, je ne vais pas le faire. On peut déjà poser la question à Cédric, parce qu'on l'a en live. Bah, moi, je pense que l'échange entre nous est hyper enrichissant. Enfin, voilà, encore une fois, nos idées sont toutes venues d'échanges avec d'autres, en fait, quoi. Voilà, donc, c'est hyper important de pouvoir échanger, de pouvoir se connaître, de partager. Enfin, je pense que c'est rassurant pour beaucoup de monde, quoi. Quand j'ai dû prendre des décisions, je ne savais pas si c'était les bonnes, quoi. Donc, si j'avais pu en parler avec quelques personnes, ça m'aurait plu. Donc, j'estime que voilà, si je peux retourner et rendre de la monnaie de la pièce, avec grand plaisir, en tout cas. On voit que plusieurs sont intéressés. C'est bien. Et puis, je trouve qu'il y a une tendance de fond aussi qui va être assez importante. C'est que les consommateurs cherchent de plus en plus des acteurs globaux capables de pouvoir les aider sur plusieurs métiers. Et je pense qu'il va y avoir un enjeu pour les fabricants de s'associer à d'autres fabricants pour pouvoir fournir des réponses globales aux particuliers. Donc, je pense que ça s'inscrit aussi là-dedans. Dites-moi, voilà, si vous sentez aussi cette tendance de fond. Aux États-Unis, on appelle ça le one-stop shop. C'est le particulier qui est de plus en plus exigeant et paresseux et qui veut un interlocuteur pour tout. Est-ce que tu sens cette transformation, Cédric, aussi? Écoutez, en tout cas, moi qui suis dans la rénovation énergétique, parce qu'on pourrait l'amélioration de l'habitat, évidemment qu'aujourd'hui, c'est un enjeu global, hein, on sait bien, et donc sans trahir là aussi le secret, mais on a déjà commencé à prendre des accords avec certaines personnes qui font d'autres choses, d'autres métiers que nous, sur d'autres sujets, de manière à essayer ne serait-ce que de capitaliser sur du lead commun, quoi, en fait, quoi. Donc ça, c'est des vrais enjeux de demain. Et encore une fois, on a des réseaux, on a des artisans face à nous. Voilà, donc on reste des structures indépendantes. À nous d'être aussi, de garder notre indépendance par rapport à certains d'autres métiers. Et c'est vrai que si on peut se fédérer sur des sujets autour de l'habitat, ça me semble tellement important et c'est des économies d'échelle peut-être à venir. Enfin bon, voilà, il y a plein de pistes de réflexion qu'on pourrait avoir en commun, je pense. Tout à fait. Seul on va vite, ensemble on va loin, c'est l'adage. Donc c'est certain. Super, je vois que l'idée a séduit pas mal de monde. Benjamin, Ludovic, Catherine et Edith. Super. Très bien, nous arrivons sur la fin de notre webinaire. Nous avons réussi à tenir les délais. 59 minutes, c'est parfait. Donc,
petit mot de la fin. Pour ma part, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec nos clients, avec tous les industriels français. Vous recevrez bien entendu tous le replay. Voilà, et on reste bien entendu tous les trois avec Cédric et Jean-Bernard à votre entière disposition pour pouvoir échanger sur vos enjeux. Voilà. Jean-Bernard, Cédric, je vous laisse le petit mot de la fin également. Écoute, Jean-Bernard, je te laisserai le mot de la fin pour vraiment conclure. Moi, en tout cas, merci de l'invitation et merci de l'échange. J'ai laissé sciemment mes coordonnées. N'hésitez absolument pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc, écoutez, à très vite pour ceux qui auraient besoin d'explications complémentaires. Merci à tous. Je m'en vais créer le groupe LinkedIn aujourd'hui. J'ai pas encore le nom, pardon, mais je vais inviter les participants et au plaisir de prolonger les conversations sur ce média-là. Et ça nous donnera l'opportunité aussi de choisir le prochain thème qui pourrait vous intéresser, parce que je crois beaucoup à cette solidarité, cette entraide et ces synergies. Merci à tous. Merci Cédric. Merci à tous. Merci Cédric. À bientôt. À bientôt. Bon.